T'es marié, toi? Non, pas en couple, hein, mais marié, hein. Et t'as jamais eu envie de... Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire? Non? Oui, comme dans A Fake Affair. Sacrément fake, hein. Tu vas voir. L'histoire, c'est Hama, une femme de 30 ans. Enfin, une demoiselle. Ouais, elle est célib. Et eh ben ça craint car l'horloge biologique tourne et elle galère pour trouver quelqu'un hein, malgré ses recherches. Alors, comme son contrat au boulot se termine, elle décide de se faire un petit voyage tranquillou en Corée. Du Sud, hein. Du Sud. Même qu'elle a emprunté quelques fringues à sa grande sœur, mariée elle pour le coup. Et un peu une référence en termes de réussite pour elle. Et dans l'avion, elle va se retrouver assise à côté d'un gosbo coréen qu'on dirait sorti tout droit d'un boys band de K-pop. Et là, ben, sa vie sentimentale va s'emballer en mode puissance 1000. Tu veux des infos? A Fake Affair. Giso Furin. C'est un manga de la grande Higashimura Akiko. Enfin, un manga. Bon, je t'explique. À la base, c'est un webtoon, une BD en ligne, colorisée, se lisant de manière verticale, et publiée par Line. C'est d'ailleurs la première tentative de la célèbre autrice de Princess Jellyfish, de Tigre des Neiges ou encore de Tokyo Tarareba Girls. La série a débuté en 2017 et a finalement été compilée en manga sur 8 volumes. Pour la France, c'est un éditeur habitué à la mangaka qui propose A Fake Affair, Le Lézard Noir, dans une édition habituelle avec Miyako Slocombe à la trad, un assez grand volume avec couve non amovible, un super papier et, adaptation de webtoon oblige, de la couleur partout. Ah, et un petit mot de l'autrice en fin de tome, hyper intéressant pour comprendre comment ce manga a été créé. Mon avis? Bon, j'aime beaucoup Higashimura Akiko, alors il suffit qu'un truc d'elle sorte pour que je le prenne. Pour A Fake Affair, je suis bien rentré dans l'histoire. On suit, comme souvent, avec la mangaka, les péripéties du quotidien de femmes adultes japonaises, ayant souvent trait avec la vie sentimentale. Ici, ce qui est plaisant, c'est deux choses. La balade entre le Japon et la Corée, beaucoup de Corée d'ailleurs, dans ce volume 1, c'est des paysans et on se sent forcément proche de l'héroïne. Et ensuite, c'est l'histoire du mensonge et de la tromperie. Oui, l'amour éternel, c'est bien joli, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Ça décortique cette thématique de manière brillante, jouant sur les sentiments, le mensonge, voire même les qu'en dira-t-on, avec le savoir-faire et l'humour d'Higashimura. Pour l'aspect technique, on sent qu'il s'agit plus d'un webtoon que d'un manga, avec une mise en case et une narration pas forcément moins réfléchie, mais plus pensée pour la lecture sur téléphone. Ça, plus la couleur, ça donne un rendu dépaysant pour moi. Un très très bon titre, qui fait plaisir à lire et qui fait même réfléchir, qu'on soit seul ou en couple. Quelques conseils. Tokyo Tarareba Girls, un autre titre de Higashimura traitant du célibat japonais. Princess Jellyfish, le titre qui a popularisé Higashimura Akiko. La virginité passé 30 ans, un super titre docu de Sakuraishi Bargain. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire A Fake Affair. Sur ce, je te laisse et, comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. Franchement, les relations adultères, la tromperie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas bien, c'est sûr, mais entre ça et tuer des bébés chats, c'est quoi le pire, hein? Dis-moi.